manifesté, Éternel. Que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit exalté. Merci, Seigneur, pour ton amour sans fin. Merci, Seigneur, pour tes bontés. Toi, le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. Toi qui te manifestes puissamment à notre égard chaque jour de notre vie. Merci pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, nous t'avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Amen, amen. Bien-aimé, j'espère que tu es dans la joie ce soir. J'espère que tu es dans la joie ce soir. J'espère que tu t'es assez reposé aujourd'hui. Nous allons prendre la Bible. Nous allons lire dans le livre de Luc. Luc au chapitre 14. Luc chapitre 14. Nous allons lire le verset 27, le verset 28 et le verset 29. Luc chapitre 14, du verset 27 au verset 29. Luc chapitre 14. Luc chapitre 14, du verset 27 au verset 29. Est-ce que quelqu'un a trouvé? On peut lire? On y va. Car qu'est-ce que la conso d'abord pour calculer la dépense et voir à quoi la perdre. De sorte qu'après avoir posé les fondements, ils ne puissent l'achever, et que tous ceux qui le feront ne se mettent à le railler. Alléluia. Bien-aimés, aujourd'hui, c'est le passage que le Seigneur nous donne. Je peux encore le relire. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler. Alléluia. Le thème de ce soir sur lequel Dieu veut nous parler, c'est les stratégies de la marche vers la terre promise. Bien-aimé, le Seigneur nous a fait sortir de l'Égypte. Et le Seigneur nous a mis en marche sur la route vers la terre promise. Et le Seigneur nous a dit que la terre promise, c'est la réalisation du plan ou des plans de Dieu dans nos vies. La terre promise, c'est la réalisation des plans merveilleux de Dieu. Parce que Dieu dit que je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de bonheur et non de malheur, afin de vous accorder l'espérance et la vie. Donc Dieu a fait pour chaque vie des projets merveilleux. Dieu a fait pour chaque personne des projets merveilleux, des projets de paix, des projets de joie. Mais il arrive à certains moments que nous soyons hors ou loin de ces projets, que nous puissions vivre des choses qui ne sont pas dans ces projets. Et Dieu a regardé tout cela. Il nous a appelés dans la chambre. Il nous a parlé. Et maintenant, il nous libère de la chambre, tout en restant toujours dans la chambre parce que nous sortons du confinement, mais nous restons dans la présence de Dieu. Et Dieu nous dit que maintenant, il faut chercher les stratégies pour arriver jusqu'à destination,
Quelles sont les stratégies pour que nous puissions arriver jusqu'à destination? Parce que nous devons arriver jusqu'à destination. Nous devons arriver dans la réalisation des plans merveilleux de Dieu. Et le plan merveilleux de Dieu, c'est que nous puissions vivre sa paix. Le plan merveilleux de Dieu, c'est que nous puissions vivre sa joie. Le plan merveilleux de Dieu, c'est que nous puissions vivre ce que Dieu veut que nous puissions vivre et non ce que les hommes veulent que nous puissions vivre. Ce que nous puissions vivre, ce que Dieu veut que nous puissions vivre et non vivre ce que nous-mêmes nous voulons que nous puissions vivre. Alléluia. Donc, Dieu dit dans le verset 28, car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, de s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Bien-aimé, tu veux bâtir une maison. Tu veux bâtir une maison, mais avant de bâtir une maison, tu dois t'asseoir. Tu vas t'asseoir pour calculer, voir, tu veux ton plan. Je vais faire une maison, je vais construire une maison de 4 chambres avec un balcon, avec un salon de 10 mètres, 10 mètres sur 20. Ça, c'est ce que tu veux faire. Mais quand tu as regardé ce que tu veux faire, il faut que tu t'asseyes pour calculer la dépense. Il faut que tu regardes si tu as assez de moyens. Si tu as assez de moyens pour avancer. Parce qu'il ne faut pas que tu commences le projet et que tu ne le termines pas. Parce que si tu commences le projet et si tu ne le termines pas, les gens qui sont à côté de toi vont se moquer de toi. C'est ce que dit le verset 29. De peur qu'après avoir posé les fondements, ils ne puissent l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler. Bien-aimé, tu es sorti du confinement. Tu es sorti de l'Égypte. Tu es sorti du monde. Maintenant, tu es en route vers la terre promise. Il faut que tu essaies de regarder. Il ne faut pas que tu commences la marche et que tu t'arrêtes en cours de route. Parce que si tu t'arrêtes en cours de route, ceux qui t'ont vu prier, ceux qui t'ont vu être engagé dans la chose de Dieu vont commencer à se moquer de toi. Ils vont se dire, mais regardez, il était là, on croyait qu'il allait tenir, mais il n'a plus tenu. On croyait qu'il allait arriver jusqu'au bout, mais il n'est plus arrivé jusqu'au bout. Voilà, le voilà assis, le voilà s'arrêter. Bien-aimé, voilà pourquoi Dieu dit qu'il faut s'asseoir pour essayer de voir, examiner les choses et adopter des stratégies. Parce que le but n'est pas que tu puisses t'arrêter en cours de route, mais le but est que tu puisses arriver jusqu'à la fin. La fin, c'est quoi? C'est le royaume de Dieu. Tu n'es pas destiné à rester dans la route, en cours de route. Tu n'es pas destiné à t'arrêter en cours de route. Tu n'es pas destiné à t'asseoir en cours de route, mais tu es destiné à arriver jusque dans le royaume de Dieu. Parce que le but, c'est que nous puissions hériter le royaume de Dieu. Le but, c'est que nous puissions arriver, nous puissions vivre le paradis de Dieu. Le but, c'est que nous puissions vivre, comme dit la Bible, que nous puissions voir Dieu face à face, que nous ne puissions plus le voir seulement par la foi, mais que nous puissions arriver à le voir avec nos propres yeux, que nous puissions hériter cette gloire de Dieu, que nous puissions hériter ce royaume de Dieu, que nous puissions hériter ce paradis. Oui, bien-aimé, c'est ça le but. Le but n'est pas que nous puissions nous arrêter au cours de route. Le but n'est pas que nous puissions nous arrêter au cours de route. Il faut que nous puissions tenir bon. Il faut que nous puissions arriver jusqu'au bout. Mais pour arriver jusqu'au bout, il faut que nous puissions regarder, examiner la marche que je suis en train de faire. Qu'est-ce que je dois emmener avec moi? Qu'est-ce que je ne dois pas emmener avec moi? Parce qu'il y a des choses qu'on va emmener qui vont peser sur nous. Ces choses-là vont peser sur nous à un certain moment que ça va trop nous fatiguer. C'est le moment bien aimé de commencer à réfléchir. C'est le moment bien aimé de commencer à adopter les stratégies. C'est le moment bien aimé de commencer à regarder qu'est-ce qu'il faut amener et qu'est-ce qu'il faut laisser. Alléluia. Il dit bien, car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, de s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Oui, il faut s'asseoir, bien aimé. Il faut s'asseoir. Nous devons nous asseoir, calculer la dépense. Nous devons nous asseoir, regarder qu'est-ce que je dois emmener. Imagine que tu veux faire 100 km à pied, mais tu ne vas pas porter des sacs de ciment sur ta tête parce que ça va te fatiguer et tu risqueras de t'arrêter en cours de route. Mais si tu veux construire
une tour, il faut que tu t'assieds d'abord. Il faut que tu regardes d'abord, que tu calcules de quoi tu as besoin pour avancer. C'est le moment de regarder. Nous sommes déjà en route. La marche a déjà commencé. Nous sommes sortis de l'Égypte. La marche a déjà commencé. Mais on n'a pas commencé la marche pour s'arrêter en cours de route. On n'a pas commencé la marche pour que nous puissions nous arrêter en cours de route. Nous devons aller jusqu'au bout, bien-aimés. Nous devons aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Parce que sinon, les gens vont se moquer de nous. Regardez, si vous lisez Genèse chapitre 11, du verset 4 jusqu'au verset 9. Genèse chapitre 11, du verset 4 jusqu'au verset 9. Vous allez lire quelque part, il dit, alors, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Voilà les gens qui veulent construire une tour, qui disent, regardons, oui, ils disent, bâtissons-nous une tour. Et une tour dont le sommet touche au ciel. Ils sont en train de faire des plans. Ils sont en train de faire des plans. Et bien aimé, nous aussi, nous devons faire des plans. Nous aussi, dans ta marche vers la terre promise, tu dois faire des plans. Dans ta marche vers la terre promise, tu dois essayer de regarder les stratégies. Dans ta marche vers la terre promise, il faut que tu cherches un rendez-vous avec le Seigneur. Ça fait partie des stratégies. Il faut que tu aies une heure, que tu aies un moment où tu vas être dans la présence de Dieu, dans ton intimité avec le Seigneur. Il faut commencer à construire l'intimité avec le Seigneur. Est-ce que tu as un jour de rendez-vous avec Dieu? Est-ce que tu as une heure de rendez-vous avec Dieu? Est-ce que tu as une heure où tu vas et tu vas dans ton intimité avec le Seigneur, où tu vas parler avec le Seigneur? Est-ce que tu as un jour, est-ce que tu as une heure, bien-aimé? Est-ce que tu as un rendez-vous avec le Seigneur? Est-ce que tu as un rendez-vous avec tes seigneurs? Bien-aimé, nous devons maintenant bâtir. Nous devons bâtir un temple. Nous devons bâtir une maison. Mais cette maison, c'est quoi? Cette maison, c'est toi. Je bénis Dieu pour le passage qu'il nous a donné hier, de 2 Samuel chapitre 7, verset 29. On a dit que sa maison subsiste devant ta face. Bien-aimé, oui, c'est toi aussi cette maison-là. C'est cette plateforme aussi, cette maison-là. C'est aussi ce groupe, cette maison-là. Et cette maison doit persister. Cette maison doit tenir devant la face de Dieu. Cette maison doit subsister devant la face de Dieu. Tu dois subsister devant la face de Dieu. Tu dois continuer à rester dans la présence de Dieu. Tu dois continuer à laisser ta maison dans la présence de Dieu, ta famille dans la présence de Dieu, bien-aimé. Oui, c'est ça, bâtir. Tu dois bâtir ton temple. Tu dois bâtir cette maison-là. Ton corps est un temple. C'est le temple du Saint-Esprit. Il faut le bâtir. Il faut aller jusqu'à la terre promise, bien-aimé. Proverbe chapitre 24, verset 7 nous dit ceci. Sois de tes affaires au dehors. Mets ton champ en état. Puis tu bâtiras la maison. Sois de tes affaires au dehors. Bien-aimé. Sois de tes affaires au dehors. Mets ton champ en état. Puis tu bâtiras ta maison. Nous voulons bâtir une maison. Nous devons faire des calculs, bien-aimés. Nous devons bâtir notre corps. Nous devons faire des calculs, bien-aimés. Nous voulons soigner notre relation avec le Seigneur. Nous devons, bien-aimés, nous asseoir et regarder de quoi nous avons besoin. État des lieux. De quoi nous avons besoin? De quoi tu as besoin pour avancer vers le Seigneur? Est-ce que tu as besoin de la cupidité? Est-ce que tu as besoin du péché? Est-ce que tu as besoin de l'incrédulité? De quoi as-tu besoin, bien-aimé, pour aller vers Canaan? Il y a des choses qui vont peser si tu les emmènes. Il y a des choses qui vont te peser si tu les emmènes. À un certain moment, tu ne pourras plus avancer parce qu'il y aura trop de charges sur toi, bien-aimé. Mais de quoi as-tu besoin? De quoi as-tu besoin pour avancer? De quoi as-tu besoin pour aller à Canaan?
De quoi as-tu besoin pour aller à la terre promise? De quoi as-tu besoin? Le Seigneur nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. De quoi as-tu besoin? Tu as besoin du royaume de Dieu, bien-aimé. Tu as besoin de la justice de Dieu, bien-aimé. De quoi as-tu besoin? C'est le moment de commencer à regarder les stratégies. Oui, je veux aller, je veux avancer, parce que je ne dois pas m'arrêter en cours de route. Je dois avancer, bien-aimé. Tu dois avancer, bien-aimé. Nous devons avancer, bien-aimé, parce que nous devons hériter cette gloire de Dieu. Nous devons arriver à cette cité. Nous devons arriver à cette cité parée d'or. Nous devons arriver, bien-aimé. Mais comment arriver? C'est le moment, bien-aimé, de commencer à regarder. De quoi as-tu besoin pour avancer? De quoi as-tu besoin? Est-ce que tu as besoin de ceci? Est-ce que tu as besoin de cela? Commence à te mirer, bien-aimé. Commence à regarder, bien-aimé. De quoi as-tu besoin pour avancer? De quoi as-tu besoin pour aller jusqu'à Canaan? De quoi as-tu besoin pour aller jusqu'à la terre promise? La volonté de Dieu est que tu puisses vivre ces plans merveilleux. La volonté de Dieu est que tu puisses vivre la joie. La volonté de Dieu est que ces plans sur toi puissent s'accomplir. Mais ces plans vont s'accomplir si tu marches. Et il faut que tu marches, bien-aimé. Il faut que tu marches vers la terre promise. Il faut que tu marches vers ta destinée. Il faut que tu marches vers ce que Dieu veut que tu puisses vivre. La porte est grandement ouverte. La porte est grandement ouverte, bien-aimé. Dieu nous a ouvert la porte. Dieu nous a donné la table pour que nous puissions manger afin d'avoir assez de force pour avancer. Dieu nous a donné un panier dans lequel on peut puiser tout ce dont nous avons besoin pour que nous puissions avancer. Mais regarde encore, de quoi as-tu besoin pour avancer? De quoi as-tu besoin pour avancer, bien-aimé? De quoi as-tu besoin pour avancer? Ta destinée est ta destinée. Dieu veut que tu puisses vivre ta destinée. Dieu veut que tu puisses vivre ta destinée. Dieu t'a mis en marche. Il t'a fait sortir de l'Égypte. Il t'a mis en marche. Tu es en route maintenant. Mais maintenant, il faut regarder. Tu as besoin d'avancer, oui. Nous allons avancer, bien-aimés. Nous avons besoin d'avancer. Mais comment nous allons avancer? C'est ça, les stratégies. C'est ça. Il faut commencer à bâtir les stratégies. Il faut commencer à regarder. Qu'est-ce que je dois emmener? Qu'est-ce qui ne va pas me tracasser en cours de route? Qu'est-ce qui ne va pas me peser sur la tête? Qu'est-ce qui ne peut pas m'empêcher d'avancer? Oui, parce que s'il y a quelque chose qui va m'empêcher d'avancer, c'est bien que je puisse l'abandonner. S'il y a quelque chose qui va m'empêcher d'avancer, c'est bien que je puisse abandonner. Bien-aimé, de quoi as-tu besoin? De quoi as-tu besoin? Jésus-Christ dit, il faut que j'avance aujourd'hui. Il faut que je marche aujourd'hui. Que je marche demain et le jour suivant. Car il n'est pas bon que le Fils de l'homme, il n'est pas bon qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Bien-aimé, même Jésus a dit qu'il devait marcher. Il dit, je dois marcher aujourd'hui. Je dois marcher demain. Et je dois marcher le jour suivant. Tu as marché hier, oui. Tu as commencé ta marche aujourd'hui, oui. Mais est-ce que ça suffit pour aujourd'hui? Non, ça ne suffit pas. Il faut que tu marches aujourd'hui. Il faut que tu marches demain. Il faut que tu marches le jour suivant. Parce que ce qui est le plus important, c'est arriver à destination. Le problème, ce n'est pas de s'arrêter en cours de route. Mais le problème, c'est d'arriver jusqu'à destination. Mais pour arriver jusqu'à destination, bien aimé, il y a des stratégies à bâtir. Il y a des stratégies à bâtir. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour que nous puissions avancer? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que nous puissions avancer, bien-aimé? Tu vas élever ta voix. Tu vas rendre grâce à Dieu. Tu vas dire, Seigneur, merci. Merci pour ton amour. Seigneur, merci pour ce moment que tu nous as donné d'être dans ta présence. Seigneur, merci pour cette parole. Tu veux que je puisse avancer. Tu veux que je puisse bâtir des stratégies. Alors, Seigneur, parle-moi sur ce que je dois abandonner et parle-moi sur ce que je dois emmener. Élève ta voix, bien-aimé, et commence à prier. Éternel Dieu d'amour, éternel Dieu de paix, éternel Dieu de bonté, éternel Dieu de miséricorde.
Toi, le Dieu omniprésent et omnipotent. Toi, le Dieu qui te manifeste puissamment à notre égard chaque jour de notre vie. Seigneur, ton amour est sans fin. Nous te rendons grâce et nous te bénissons. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour tes bontés. Merci Seigneur pour ta puissance. Tu es le Dieu des dieux. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu redoutable et terrible. Tu es le Dieu capable de grandes choses. Éternel des armées, ce soir, Seigneur, nous voulons encore te dire merci. Seigneur, ce soir, nous voulons encore te rendre grâce et célébrer ta fidélité. Seigneur, ce soir, nous voulons encore, Seigneur, te dire merci pour ce moment merveilleux que tu nous as permis d'être dans ta présence. Te dire merci, Seigneur, pour ce moment merveilleux, ô Éternel des armées, que tu nous as permis d'être dans ta présence. Seigneur, maintenant, parle à ton peuple. Parle à ton peuple encore, Seigneur. Tu as dit, Seigneur, que nous devons marcher. Oui, Seigneur, tu as dit que nous devons bâtir des stratégies. Que ton nom soit magnifié, Éternel des armées. Que ton nom soit magnifié, ô Dieu juste et fidèle. Que ton nom soit magnifié, Dieu vivant et puissant. Merci pour ton amour sans fin, Éternel des armées. Merci pour tes bontés, ô Dieu vivant et puissant. Merci pour tes bontés, Seigneur. Merci d'avoir parlé à ton peuple, Éternel des armées. Que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit magnifié, ô Dieu juste et fidèle. Que ton nom soit magnifié, Éternel des armées. Dieu vivant et puissant. Que ton nom soit magnifié. Toi qui es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Oui, merci Seigneur pour ton amour sans fin. Merci Éternel des armées pour tes bontés. Merci Seigneur pour ta puissance. Oh Dieu d'amour, de bonté, de miséricorde. Dieu omniprésent et omnipotent. Toi qui te manifestes puissamment à notre égard chaque jour de notre vie. Ton amour est sans fin, éternel. Tes bontés se manifestent puissamment. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Merci Seigneur pour avoir parlé à ton peuple. Merci mon Dieu, mon roi, parce que tu as bien voulu parler à ton peuple. Éternel des armées, Dieu vivant et puissant, Dieu redoutable et terrible. Seigneur, ce soir, nous voulons encore au Père de gloire que tu puisses te manifester puissamment. Oui, Seigneur, parle à mon frère, parle, Seigneur, à ma sœur. Éternel des armées, Dieu vivant et puissant, Dieu redoutable et terrible. Manifeste-toi, Seigneur, dans ton amour sans fin. Manifeste-toi, Seigneur, dans tes bontés. Manifeste-toi, Éternel des armées. Toi qui es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Toi qui te manifestes puissamment à notre égard chaque jour de notre vie. Merci pour ce que tu es. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ton amour sans fin, Seigneur. Merci pour tes bontés. Toi, le Dieu vivant et puissant. Toi, le Dieu redoutable et terrible. Que ton nom soit magnifié. Oh Dieu juste.